ce shiur dédié pour la Refoua Shlema de Atara Bad Rachel. De nouveau le Rav Steinman, vous le retendrez encore quelques fois, Zatzal, donne l'explication suivante. On sait que le plus haut niveau qu'on se souhaite tous vers Hachem très bientôt, quand Mashiach viendra, c'est écrit dans Amos, que Dieu va faire en sorte que même les jeunes gens et jeunes filles pourront prophétiser. C'est quoi prophétiser? C'est pas bêtement je dis le futur, enfin c'est pas bêtement, mais c'est pas seulement ça. C'est en contact avec Hachem à un point tel qu'Hachem me parle. C'est extraordinaire. La Gemara dans Megillah dit qu'il y a eu 1 200 000 prophètes dans le peuple d'Israël. C'est une spécialité, le contact avec Hachem. Quand Mashiach viendra, on sera tous des prophètes de Hachem, et les non-juifs viendront, nous demanderont, alors, viendra un temps, dit la prophétie de Bilham, viendra un temps, on demandera à Yaakov et à Israël, que fait Dieu? Toi, Dieu te parle, alors dis-moi, raconte-nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut nous réaliser le but c'est Hachem, comment on fait pour se rapprocher de lui? Maïmonide explique que, à part Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, quand ils reçoivent la prophétie, se mettaient en situation de perte des moyens, ou tomber sur le phare, ou se mettaient à trembler, ou se mettaient dans toutes sortes de situations terribles. Que Moshe Rabbeinu était capable qu'Hachem lui parle comme si un ami lui parle et il perd pas les moyens. Hachem, c'est pas un copain qui nous parle, c'est Hachem. Alors Steinman fait la remarque. On voit que lorsque les anges sont venus, les 3 anges sont venus dans sa tente et lui annoncé qu'ils allaient chacun annoncer sa mission, et Dieu a dévoilé à Abraham qu'elle allait détruire Sodome. Alors, c'est marqué que Vaïgash Abraham, qu'Abraham, Dieu lui parlait, et Vaïgash veut dire qu'il s'est avancé. Il s'est avancé vers Hachem. Et s'il met à prier. Il met à prier pour les gens de Sodome. Quand on parle d'avancer, c'est pas qu'il a fait un pas en avant. C'est avancer au niveau spirituel. On déduit le Rav Steinman que lorsque on est en prophétie, on est à un très haut niveau. Mais quand on est en prière normale, de vous et moi, on est encore plus haut que ça. La prophétie, c'est extraordinaire. Tu es en contact avec Hachem. Nous dit le verset, très clairement, quand tu pries, tu es encore plus haut. Donc c'est un cadeau énorme. On peut prier dans la prière qu'ont institué les sages d'Israël, dont des prophètes, la grande assemblée. On peut prier aussi comme ça, tout seul, dans son coin, demander à Hachem, tu vas dans la rue, tu vas, tu viens, etc. Nehemia raconte, il y a un livre qui s'appelle, dans la Bible qui s'appelle Nehemia. Ça existe aussi, la Bible, d'accord, il y a des livres, ça vaut la peine de les lire, c'est passionnant. Et lui, il servait le vin au roi de Perse, il s'appelait Koresh. Koresh, Chazali, il avait d'autres prénoms, mais on l'appelait ainsi parce qu'il était kasher. Les lettres Koresh et kasher, c'est les mêmes lettres permutées. Et il servait le vin au roi. À côté de lui, il y avait sa femme, là, enfin une de ses femmes. Et il a dit, pourquoi tu as une tête comme ça, t'es pas bien? C'est parce que tu me sers du vin que t'es pas bien? Alors il dit, chassé shalom, chassé shalom. Alors pourquoi t'es comme ça? Parce que Marquis, il a fait une prière. Mais il fallait la prière, c'est du tac. Il devait répondre au roi tout de suite. Il a fait, Hachem fasse que le roi accepte ma demande. Et il dit, comment est-ce que je peux être de bonne humeur alors que mes frères, la ville dont je viens, Jérusalem, est détruite, mes frères souffrent, tout est là-bas, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que tu me demandes? Laisse-moi partir là-bas, donne les moyens, je reconstruis la ville. Tu peux y aller, c'est bon. Et il est parti, il a reconstruit Jérusalem, de là est parti il a reconstruit le deuxième temple. C'est pour ça que le Koresh est considéré comme un roi qui était cachère. Cette prière, elle a duré combien de temps? La prière qu'il a fait? Allez, 3 secondes, même moins. Grâce à ça, on a eu le deuxième temple. C'est énorme, on ne se rend pas compte de l'impact de la prière. Donc, savoir qu'on a un ustensile fantastique. Des gens se plaignent, qui prient, ils ne voient pas de résultat. Alors, Shema, il parle aussi de ça. Mon cher ami, tu as vu qu'est-ce que tu as ici? Tu n'as pas une bouche là. Tu as une bouche des égouts. Quand tu as une bouche des égouts, tu t'adresses à Hachem, Hachem il fait comme ça. Ça sent pas bon. La shonara, mensonge, gros mots, je te jure, c'est complètement interdit. Je te jure, je vous jure, je te jure, je vous jure toute la journée, complètement interdit. Moti Shemra, blague de temps en temps un peu comme ça va, mais il y en a qui blaguent, tout ça, etc. Non, c'est des interdits. Tout ça, c'est une bouche. Il n'y a pas d'organe plus important dans l'être humain. L'être humain est appelé Ruach Mema Lela. Quand il est créé, à Bereshit,
Nefesh Chaya, dans le texte en hébreu, Nefesh Chaya, une âme vivante. La traduction en araméen écrite il y a 2000 ans dit Ruach Memalela, un souffle qui parle. C'est ça l'être humain, il parle. C'est ça les différents de l'animal. Donc ce qui fait toute notre qualité, c'est la parole. Si on touche notre parole, à la place d'une bouche, on a une bouche d'égout, eh ben c'est normal, tu veux prétendre que tu veux, mon cher ami, tous les anges que tu as créés, les anges maléfiques, ils bouchent la prière. Parce que si on pleure, c'est marqué que les portails des prières sont fermés, les portails des larmes ne sont pas fermés. Il faut faire tchouva sur toutes les mauvaises paroles qu'on a faites. C'est l'occasion, pendant ces jours-là, de faire une tchouva totale, surtout sur ces points-là. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.